j'espère que ça va. De mon côté, je comptais vous sortir une vidéo sur l'évolution de mon anxiété ainsi que mon sevrage ce dimanche-là, mais à la place, je pense que je vais vous faire une vidéo un peu sur la situation actuelle, ce que j'en pense, parce qu'on sait très bien qu'en ce moment au niveau mondial c'est très compliqué, il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de choses qui se passent. Après ça date pas d'hier, ça date depuis un moment. Je veux pas non plus rentrer trop dans les détails parce que je m'estime pas non plus assez connaisseuse ou trop connaisseuse pour pouvoir dire des choses, mais en tout cas tout ce que je sais c'est que ce qui se passe c'est grave. Ça fait des années que des choses se passent pas bien dans le monde et je pense personnellement que ça ne va pas aller en s'arrangeant. Il faut bien se mettre dans la tête que c'est pas pour vous démoraliser, c'est juste pour vous passer le message que malgré tout ça, restez comme vous êtes. Vous êtes gentil, vous êtes bienveillant. En tout cas, dans ma communauté, vous êtes très très gentil, très bienveillant. Vous avez une réflexion. Faites attention aux informations qui circulent. Toutes ne sont pas forcément vraies. Il faut faire ses recherches, avoir sa réflexion sur les choses. Ne pas se laisser influencer. Pour le point actuel, c'est ce que je voulais vous dire. Après, moi de mon côté, c'est vrai que c'est pas facile tous les jours parce que je suis assez impactée par naturellement déjà par le monde, ce qui m'entoure, pas que par ma personne, par aussi tout ce qui m'entoure, ce qui se passe dans le monde. Et c'est vrai que je sais que les choses ne sont pas forcément bien, mais tout ça pour vous dire qu'il faut garder le courage. Rester comme vous êtes, c'est très très important. Alors là, c'est vrai que c'est difficile pour moi de faire cette vidéo dans le sens où je ne vais pas dire de mots de travers, etc. Mais j'espère que vous comprendrez mon message derrière tout ça. C'est que vous êtes pour la plupart anxieux, vous êtes beaucoup dans la dépression et c'est vrai que la société ne nous aide pas beaucoup et fait en sorte que on ait de plus en plus de maladies de ce style-là parce que de base, si tout roulait correctement, nous ne serions pas dans cet état. Ça peut paraître un peu hors sujet, mais quoi qu'on dise sur vous, sur votre anxiété, sur votre force, qu'on remette en cause votre force d'esprit, n'écoutez pas les gens, ils ne sont pas forcément dans votre tête. Ils ne le sont pas du tout d'ailleurs dans votre tête. Faites attention même à ce que peuvent vous dire vos proches, vos amis, s'ils sont négatifs envers vous en disant oui mais vous êtes faible d'esprit, etc. Sachez qu'en fait déjà pour subir ce que vous subissez, vous êtes très fort. C'est vraiment une parenthèse que je voulais vous accorder dans le sens où il y en a plein qui sont faibles d'estime d'eux et de confiance en eux. C'est mon cas aussi. Je peux être très très impactée par ce qu'on peut me dire, peut-être un tout petit peu moins maintenant, mais quand même ça me titille. Mais si vous avez des valeurs, si vous savez qui vous êtes réellement, ça serait facile de dire de s'en foutre, etc. parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Quand ça touche, ça touche. C'est pas facile, mais juste vous faire rendre compte en fait que vous êtes là dans ce monde pas par hasard. C'est vrai qu'on a tendance à se dire quand on n'est pas bien, quand tout va mal entre guillemets autour de nous, quand les choses sont compliquées, quand on a l'impression que, en tout cas à l'intérieur de nous-mêmes ça va pas et qu'autour ça va pas, surtout quand on est en dépression, on a tendance un peu à voir tellement noir qu'on voit pas vraiment le positif, voire pas du tout. Et c'est vrai que c'est pour ça que je parlais un petit peu de la situation actuelle. Je suppose qu'elle doit vous impacter quand même pas mal et c'est pour vous donner du soutien. La force que vous avez, vous ne l'imaginez pas, vous ne la sentez peut-être pas, mais vous êtes très très fort pour supporter les choses que vous supportez au quotidien. Faites attention à vous, prenez soin de vous. Je dis pas qu'il faut se retirer du monde, de se retirer de, on va dire, de la société, mais vraiment se créer une petite bulle et faire des choses qu'on aime bien au quotidien, ne pas se laisser trop manger par les informations qu'il y a dans les réseaux sociaux en général en fait, pas que actuellement mais vraiment en général, mais sans pour autant
faire l'ignorant ou genre s'en foutre en fait. Être au courant des choses, mais à côté de ça, vraiment s'accorder du temps à soi et bien réfléchir et ne pas se laisser envahir par la peur. Vraiment, certains médias, voire la plupart des médias, sont concentrés sur la peur. Ils aiment faire peur aux gens parce que c'est ce qui attire énormément les gens. Malheureusement, en général, on est beaucoup attiré, moi-même d'ailleurs, par, on va dire, les choses qui vont pas, entre guillemets. On a tendance à être curieux en général. Et du coup, ça peut paraître malsain, mais on est comme ça en général. Après, tout le monde n'est pas comme ça, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça. Et du coup, on a tendance à se laisser envahir par la peur. De mon côté, c'est vrai que quand je me suis réveillée ce matin, j'ai eu une angoisse, la boule au ventre par rapport à certaines choses qui se passent, la tristesse aussi. Et puis je me suis raisonnée, je me suis dit, mais de toute façon, à ton échelle, malheureusement, tu peux pas faire grand chose à part dire peut-être aux personnes de garder le courage, le cap, de ne pas se laisser abattre, que ce soit pour les gens justement qui sont mentalement de base, qui n'ont pas spécialement de problème mentalement, mais qu'avec les situations, les événements, ça en crée. Comme j'ai dit tout à l'heure, cette société, elle n'est pas, à mon sens, elle n'est pas hyper saine dans le sens où on nous préserve pas vraiment. Et c'est vrai qu'on a tendance à se dire, mais pourquoi je vis peut-être. En tout cas, moi, je me pose souvent ces questions, enfin souvent. Parfois, je me dis, mais à quoi bon vivre si tout le temps c'est compliqué. Déjà, on deal avec nos émotions, etc. Et à côté de ça, tout va mal. Donc c'est ça qui est compliqué à gérer au quotidien. Mais il faut se dire qu'il n'y a pas que des mauvaises choses. Aussi, il faut savoir que quand on est beaucoup sur les réseaux sociaux, on a tendance à se perdre énormément. C'est-à-dire qu'on a tendance à se comparer aux autres, à ce que les personnes vont publier, des bonnes choses, une belle vie, entre guillemets, parce que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Il y a forcément, on va dire, des niveaux de classe sociale différents, certes. Il y en a qui vont avoir plus de ressources que d'autres. Il y a des personnes qui vont pas du tout avoir de ressources, tandis que d'autres vont en avoir beaucoup, ils vont le partager. Ça va créer de la jalousie, de la méchanceté même parfois, et même ou juste de l'envie, sans vouloir du mal à la personne qui le fait. Mais si j'ai quelque chose à vous dire, c'est vraiment vous concentrer sur l'essentiel. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à vraiment se concentrer sur des choses superficielles, sur des choses matérielles. Je suis la première. Personnellement, je dis ça et je dis il ne faut pas, il ne faut pas, mais personnellement, c'est une vidéo qui est un petit peu thérapeutique aussi. Comme je dis d'habitude, pour moi, elles sont thérapeutiques les vidéos que je fais parce que elles me permettent de me poser, de me rendre compte que on est en quelque sorte chanceux. Je sais qu'il y en a certains qui vont peut-être pas aimer quand je vais dire on est chanceux dans le sens où je veux dire il y a des personnes qui n'ont rien du tout. Moi, en ce qui me concerne, j'ai un toit, j'ai de quoi manger, j'ai de quoi prendre soin de moi hygiéniquement, comme mon apparence entre guillemets, je suis pas la plus riche, mais non plus je suis pas la plus pauvre. Il faut savoir que les plus pauvres, c'est ceux qui, je sais pas si vous avez remarqué, c'est ceux qui ont gardé le plus le côté humain. C'est des personnes qui relativisent beaucoup les choses en fait. Et, euh, et c'est vrai que je voudrais vous prévenir que si à l'avenir les choses ne se passent pas forcément comme vous le souhaitez ou que le monde se dégrade de pire en pire, sachez que quoi qu'il arrive, votre cerveau est en capacité de gérer les choses. Vous avez une force, vous en rendez pas compte, et moi inclus, parfois je me rends pas compte, mais on a une force qui est très 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 présente et on s'en rend pas forcément compte. L'humain peut s'adapter à chaque situation. Parfois c'est ça qui est triste, c'est qu'on a tendance à trop se comparer aux autres, aux bonnes situations, ce qu'on nous fait voir, et puis finalement quand
on voit des choses mal qui se passent, on a tendance à peut-être plus relativiser et commencer à se dire que on a certaines choses que d'autres n'ont pas et donc être un peu plus justement reconnaissant de ce que l'on a, c'est important. De mon côté, moi je suis très spirituelle, je crois en Dieu, je n'ai pas de religion particulière. Après, c'est vrai que c'est un sujet assez tabou en général, les gens ont peur de rentrer là-dedans. C'est vrai que j'ai eu pas mal de commentaires qui me parlaient de me rapprocher un peu de Dieu, etc. Après, moi je parle en tant que croyante, moi je crois, mais je parle aussi pour les non-croyants, c'est pareil. Moi je me rattache beaucoup au bien. C'est-à-dire que quand on est gentil, bienveillant, parfois c'est mal vu, on est pris pour faible dans la société. Mais en fait, c'est la plus grande richesse que vous avez. En fait, il ne faut pas changer. Et c'est ça encore le message de cette vidéo, c'est que vous ne changez pas. Ne devenez pas méchant entre guillemets en soi. Après, quand on est gentil, c'est difficile de devenir méchant en général. Quand on a certaines situations qui arrivent, qu'on se fait prendre pour des cons ou quoi, on a tendance à se dire ouais je vais devenir comme eux ou comme les méchants, etc. Alors que finalement, vous vous rendez compte que vous n'y arrivez pas. Et c'est très bien en fait. Il faut pas changer ça parce que vous avez justement des choses qui se perdent. L'humilité, la bienveillance. Vous avez juste le côté humain qui se perd énormément et qui, selon moi, est voulu en quelque sorte en fait. C'est dommage de, même dramatique je dirais, de vouloir conformer les gens tous de la même manière. On n'est pas tous des moutons, on a tous notre personnalité, on est tous différents. Et c'est ça qui est beau, on est tous uniques. Et parfois on est marginalisé parce qu'on est considéré comme bizarre alors que on est juste nous-mêmes. On est juste nous-mêmes. On n'est pas tous obligés d'avoir les mêmes opinions, on n'est pas tous obligés d'être dans un moule en fait. Et c'est ça que je voulais vous dire, c'est que parfois on a tendance vraiment à se dire merde, je suis nulle, les autres ils sont comme ça, ils arrivent à s'adapter. Mais on n'a pas tous le même seuil, on n'a pas tous les mêmes. On a des qualités, on a des défauts, on a des ressources, on en a tous, plus ou moins. En tout cas, ressources mentales, je parle pour ce cas-là. Mais on a tous justement ces ressources mentales pour être soi-même. En fait, peut-être que vous avez l'impression que je pars dans tous les sens, mais en fait, je rejoins qu'un seul point, c'est rester vous-même quoi qu'il arrive. Et aussi pour vous donner un message d'espoir dans le sens où on peut être mal, on peut être impacté par ce qui nous entoure, on peut se remettre en question, vous allez comprendre si vous vous sentez un petit peu comme moi dans mon état, un petit peu sensible par tout ce qui se passe, même voire beaucoup plus sensible que la moyenne, que vous voyez peut-être pas parfois un futur normal parce que vous avez l'impression que tout est fini, gardez espoir en fait. Et changez pas, restez bienveillant, gentil. Ça ne vous rapportera que du bon. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je me suis un peu égarée encore, que ce soit les croyants ou les non-croyants, c'est pareil. De toute façon, il y a quelque chose qui est là, qui vous protège, qui vous protégera tout le temps. Et même si les situations sont compliquées, je le répète, même si là, ce que je suis en train de dire, peut-être vous pensez que c'est des conneries, que c'est n'importe quoi, mais du coup, je relativise. Parce que si on relativise pas, on se laisse aller. Et on n'a pas le droit de se laisser aller. Pourquoi? Parce que on n'est pas là par hasard. Si on est dans ce monde, on n'est vraiment pas là par hasard. On ne sert pas à rien. On est tous là pour quelque chose. On est tous là pour quelque chose. Il suffit de trouver en fait sa voie, ce pourquoi on est dans ce monde. Faites des choses qui vous plaisent. Faites des choses au quotidien qui essayent de vous remonter le moral un petit peu. Après, c'est vrai que c'est pas tout le temps forcément évident. Moi, il y a des jours, les matins,
j'arrive pas à me lever, je veux rien faire et puis j'ai tendance à être sur mon téléphone là, à regarder des infos, des trucs qui ont tendance à me faire mal et je prends pas de temps pour moi. Je répète, il faut être conscient des situations. On vit des choses qui sont pas faciles, mais il y a d'autres personnes qui vivent des choses encore plus difficiles que nous. Il faut juste être au courant de tout. Je dis ça vraiment pour vous parce que j'ai une petite communauté maintenant, je parle à vous, que je respecte énormément, que j'admire énormément. Et parfois je vois certains de vos messages qui sont assez tristes et qui me font de la peine. Mais attention, il n'y a pas de pitié ou quoi que ce soit, c'est vraiment de la peine de me dire mince, mais ces personnes-là, elles le voient pas, mais elles ont grave des capacités, elles sont grave normales, elles sont sensibles. C'est bien d'être sensible, ça fait partie de l'humain d'être sensible. C'est bien d'être. Après, l'anxiété, ça a tendance vraiment à nous bouffer, ça a tendance à nous saboter, on s'auto-sabote beaucoup. Mais dans tout ça, on est des personnes formidables parce qu'on est empathique, on est sensible, on ressent beaucoup de choses, on a des intuitions qui sont assez développées, voire énormément développées. Certains ne connaissent pas, on a tous des intuitions, il faut savoir, il y en a juste certains qui n'en sont pas conscients. Il suffit juste de travailler sur ça. C'est fou parce que avant de tourner, j'ai toujours des idées bien claires, etc. Et quand j'allume la caméra, j'ai toujours cette petite peur de dire des conneries. Donc, j'ai tendance à m'auto-saboter. Mais petit à petit, je fais en sorte quand même vraiment de me libérer. Et je le dis souvent ça. Parce que c'est vrai que on peut être jugé pour n'importe quoi et ça je l'ai vu et c'est vraiment pas cool pour le coup. Mais bon, justement, il faut faire attention à ça, c'est comme je disais, quoi qu'il en soit, même que ce soit vos proches, des personnes inconnues c'est encore plus futile, mais que ce soit même vos proches, votre famille, vos amis, qui remettent en cause votre personnalité ou ce que vous vivez, qui vous parlent de faiblesse alors que vous êtes la personne la plus forte à subir des choses qui sont très compliquées, franchement, ils sont pas dans votre tête. Voilà, vous seul êtes à même de savoir ce qui se passe dans votre tête et ressentir les choses. Il y a des personnes qui vont vous comprendre parce qu'ils vont vivre des choses similaires, mais chaque personne est unique, chaque vécu est différent. Vous êtes les seuls capables de savoir ce qui va pas. Après, vous aurez toujours des personnes pour vous comprendre sur certains sujets. Mais éloignez-vous des personnes qui sont vraiment négatives pour vous. Parce que c'est vraiment pas le moment de se laisser aller. Même si c'est facile à dire, je le sais très bien. Mais gardez le cap. Prenez conscience que vous êtes une personne formidable. Vous n'avez besoin de personne pour reconnaître vos valeurs. Vous êtes vous-même, juste vous-même disposé à vous rendre compte que vous êtes légitime d'être là où vous êtes. Vous êtes légitime d'être dans ce monde. Vous avez le droit de vivre, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, tant que c'est vraiment dans le respect de l'autre, bien sûr. Mais voilà, faites attention à vous. J'avais juste envie de parler un petit peu de tout ça, d'évacuer un petit peu cette pression que j'ai. Ce matin, je me suis réveillée vraiment avec un cœur lourd, en voyant plein de choses se passer. Et je pense à vous à ce moment-là et je me dis, mince, si moi je le vis comme ça, il y a plein de personnes qui doivent le vivre d'une certaine manière aussi. Et puis, c'est bien d'en parler, quoi. Et justement, le but dans ces moments-là, c'est vrai que quand on est une personne anxieuse, dépressive déjà de base, on a tendance à voir encore plus noir les choses et se laisser abattre complètement. Et il faut pas se laisser abattre. Faut rester, il faut continuer en fait de se battre au quotidien. Se battre pour les bonnes causes, mais aussi prendre du temps pour soi, faire attention à soi, parce que la vie n'est pas qu'une bataille, normalement en tout cas. C'est vrai qu'en ce moment, personnellement, je la vois beaucoup comme ça, une bataille, mais finalement, c'est vraiment plus une question de lâcher prise. C'est vraiment très important de lâcher prise dans certaines des situations, de se dire voilà, il y a des choses que
je peux pas forcément faire, je peux pas changer le monde. Je peux contribuer à ma manière à certaines choses, à faire véhiculer des bonnes paroles. C'est ce que je suis en train de faire en tout cas. J'espère que ça passera bien, mais on peut pas changer le monde. Donc voilà, j'ai terminé pour cette vidéo, je pense, parce que là, je pourrais parler pendant des heures et j'ai l'impression que je suis un petit peu décousue dans mes propos. Je fais vraiment ça spontanément. Et puis c'est vrai qu'avant de filmer, j'avais plein d'idées. Et puis quand je mets la caméra, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce que je pense vraiment à ce que les gens vont penser, etc. Enfin bref, c'est un petit peu chiant ça. J'espère que cette vidéo vous aura quand même rassuré, même si je mets en évidence des choses qui sont des faits finalement. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!